Hypnotisé par ton charme, rouge jaune vert de mon âme. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger des choses. Nous sommes à Cologne pour la mise en place du bureau exécutif de la CERAG, communément appelé le cercle des amis de Gawal, qui ont voulu notre présence et on a répondu présent. Et pourquoi pas? On veut leur poser plein de questions. C'est pourquoi, si vous venez de nous prendre en marche, nous vous invitons d'aller vous abonner à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. Bienvenue. Merci. Commencer par présenter la délégation de Paris et de Belgique. Des responsables du CERAG et FDG, engagés depuis très longtemps, depuis le départ, depuis la naissance de ce mouvement. Ces délégations sont composées d'hommes et de femmes. Pourquoi d'hommes et de femmes? Nous avons mis en avant dans notre mouvement les jeunes et les femmes et la mixité des composantes nationales, donc ethniques. Dans le CERAG, nous voulons une nouvelle vision, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, une nouvelle génération d'hommes politiques pour demain. Pourquoi? Il est de tradition dans les partis africains, notamment dans nos partis politiques, que le premier reste là jusqu'à ce qu'ils s'en aillent le lendemain de leur enterrement avec leur parti. Ils vivent avec les partis, souvent qu'ils n'ont pas créés, et ils meurent avec. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que la main passe du vivant du président. C'est ça le changement. On n'attend pas le lendemain de la mort de quelqu'un pour dire on change. D'ailleurs, les partis ne survivent pas. On connaît les exemples. Le PDG, le PUP. Et ça guette l'UFDG. Si on n'agit pas tôt. C'est l'esprit du CERAG, un mouvement rénovateur, un mouvement réformateur, un mouvement de changement. Le changement, il s'incarne dans les idées, donc dans la ligne politique et dans les responsables du parti. D'où la multiplicité ou la mixité dans le mouvement CERAG et FDG. Donc, beaucoup se posent la question de savoir c'est quoi le CERAG. Nous allons y revenir. Pour le moment, nous avons comme représentant de Fédération de France, M. Baïlo Diallo. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir mon cher. Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs, peut-être qui ne vous connaissent pas. Merci beaucoup, c'est M. Diallo Mamadou Baïlo, secrétaire à la communication et à l'information, porte-parole du CERAG UFDG France, et citoyen guinéen habitant dans la ville de Tours, dans la région centre de la France. Ok. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui de quitter de Tours jusqu'à on vous retrouve maintenant à Cologne, dans une des villes d'Allemagne? Merci beaucoup. Donc, Kumfar Nebi, au nom du bureau fédéral UFDG France, et pour assister au congrès de l'installation du bureau CERAG UFDG France. Et Allemagne, autant pour moi. Comme il y a Colonkia, UFDG, on a dans une phase de redynamisation de la réforme et de la remobilisation de nos militants et responsables pour faire face aux futures échéances électorales à venir en Guinée. Mais comme on ne peut pas aller avec des structures absentes ou des structures peu dynamiques et des structures peu
des structures manquantes, mon un cadre de redynamisation dans le alakou, mon nos partis yann de plus que anakia na khoro. Et puis mon mangano nyama fambiri malandi pour que l'UFDG ramanie de plus encore la Guinera. Okay. C'est vrai que parti d'ara a manié la Guinera, a manié la Guinera parti nara depuis nye nahan la Guinée ka biri malangi a bangui. Mais comme malgré tous ces faits là, on n'arrive pas encore à conquérir et à exercer réellement l'exécutif guinéen et à gagner exactement une élection. C'est la raison pour laquelle cette fois-ci, Mourouama, au terme de cette transition, on a rencontré Mangasa inusa élection mahali loro ahali mourediri mou prère mounoma mou kanki tidi candidat au parti yo yara mou mamfa gagné alo mou dari gagné kia na mais comme afurima ki faida soa mon prère ou na nous fait organiser ma et mon arabama akino akeyama mais cette fois-ci mou katamane bela sobore kui monu mangasa ina reina be alako élection ina re sa fama na re sa findi ma geni merira hali la Guinée ke na yati ni sugandiri muruwa manana homa donc na fina mura fa Allemagne be monu kelbe mula mamoha dangi Hollande monu keli Hollande mula mamoha ci en Suisse ba la Guinée tam fayda ton nani biri anun la Guinée rabilin ye biri mubarano bureau fanyi installé de na mere na na kui na re noma la Guinée ka biri malandi la Guinée ke la na reira ala kotina mohano ele gagne des élections. OK, obara wen bilibili ano afanya ano afire gbigbi falabi yakosi uno manasi faladi miri beniri monyon a UFDG fasarilima sirag fule finantoire. Non, UFDG relikane nantun naki. Comme alu nafala kia nare, nae mouroua ma partie yam fait de plus alors quoi ramanier de plus la Guinera. Donc nana ka mou manier non, nae mouroua ma manga manier de plus. OK. A manga manier de plus. Ba ini fera ba ma ina khae sa to fari. Ina ka ton gbegbe so ton na ma khae ma nye na ran sa fama. Yama donc ntobara khae sa yalam barasa yi récolté mo engrais gbegbe sama ou bien mo makaye khafi matuma non mo na redynamisation na kui ala ko na khay birinu hésiter fait na khay birinu garu na khay birinu désintérêt politiquement anu na khay birinu hésiter khafi mouvement sike na rema ni birin rafa ya kolon UFDG c'est un parti national et elle continuera à être un parti national. C'est un parti qui veut réunir tous les Guinéens dans l'union, dans la fraternité et dans la cohésion totale pour que wongano woma kontofili kolondi wongano woma kontofili sade lenge kerenkui ala ko tina wongano solution surtout de ma problème particulièrement. OK, moi ma kolon fi fasarilima gi UFDG belerema seludalen munu nanan kolon amenge kiyama toto tamfa tiri gawal hambi migbeta muna na ba fi gawal la ka ufa harilti gawal mamumma non ela seludalen han congrès sa femme à l'air na ba provisoirement atanan na nachindi de fait parce que wa kulun mo ha congrès nyesuli nara mo ha congrès donc juillet nara 2015 si ma mémoire m'est fidèle. Normalement 2020 mon la mo ha congrès organisé mais nafa saïla di furi belibili na randonnée birin so na muno khaydi mo ha no congrès organisé di. Donc provisoirement mon na bureau reconduit par consensus ha di 2020 na dangi 2021 na so na failang di situation ma wona transition na hankui ba wa kolum wosigane élection malgré que Alpha Condé candidat na noira par effraction monaha abombo
on a gagné. Mais malheureusement, comme structure et bien nous charger élection organisée FEMA, nous Alpha Condé Nambelagaye, comme à Furimaki, Amana Fala, face à la Guinée Kébé, et Atana Guinée. Donc, nana hadangi, yi transition na hali, gina hafolo. Et là, c'est l'eau, anum mo megbegbe. Malgré que mon marori, mon consulté, mon décision mon consulté feu, anara bâton de pèlerin tongo, anara était fini, CNRD rapporte parole. Et anara ni soutenu. Bon, mon moranorama affolé, parce que mon tambe non. Voilà, transition, Allah m'a c'est vrai que Allah m'a soutenu, mais il faut que je mais malheureusement, Namuraba, mais Bingekui, mon arabira fort. Mais Moutambe, à Tobara, Fala Mourbe, Mba Mouradi soutenu. Momo Magbilen Rambiro Masono. Dadi Sinyamane, Mona Matine. Mon dadi soro, mon dadi sort caressé dans le sens de poil à la élection organisée vite fait à mon fin de candidat à Dendare, Morano Mora chance bien ça de mon côté, Morano gagne. Mon a fini d'adouce adversaire. Qu'on a tenu à faire, mon mono walda ça ensemble en fin d'idée parce que qu'on a été la lantia mon a safari, à mon arakamali. On a élection organisée. A fini Nyatripo Safira, élection deuxième tour, victoire et fille Alpha. Alpha Condé Nafa, Nyefu nous kiring. Avec Bebe na Mouyama, et nous Alpha Condé nous Walima. Avec Bebe na Mouyama, Alpha Condé nous Naraikolo. Par exemple, nous avons un royer qui Alpha Condé a girema sui, Arakourou Munahan Naba, qu'il fait Conakry, Hasado Kankambelama. J'ai fait toutes mes études à l'université de Kankan, et pendant cette époque, Faïda Arakourou Nahan Fama a été Kamaba, je soutiens et je plaide pour la libération d'Alpha. Mais par respect de la conviction qu'on a au sein de l'UFDG, Mousse c'est musique Alpha mon arti moura direction Ramira donc ñefu nous kiri mon Alpha Condé na giri ali na réunion Alpha Condé no ma walidé et wali akino akema a fallu problème yo mini parce que Alpha Condé on était tous dans la CODEM. On était tous dans le MODEM, qu'on appelait à l'époque mouvement de l'opposition démocratique, au temps de Baba Mamadou, parce que moi j'étais de l'UNR. Est-ce que vous voyez? Donc par rapport à tout ça là, mon a tundi, mon a biramoa, elle a essayé de voir, mon a soutenu, Kino Akema, élection n'est birimfa, mon a accompagné. Mais Toto, il vient encore après Alpha, après que nous ayons soutenu qu'il est demandé à ce qu'on soutienne la transition. Quelques années après encore, sans nous consulter, il change le langage et il s'allie avec Alpha Condé, qui était hier notre adversaire, et avec qui il veut encore combattre le CNRD. Finalement, comme Ningira Mounamura, nous ne sommes pas des moutons de Panurge, on s'est dit, ah, il est temps d'examiner notre parcours avec elle. Non, mais c'est-à-dire il faut faire un examen de parcours. Dadis opposé à lui. Dadis quitte, Alpha arrive, élection 2015. Et là, c'est le sans consulter la direction nationale, sans consulter personne, va à Ouagadougou, signer une alliance électorale avec Dadis. Quelqu'un qui était poursuivi ou en tout cas accusé de crimes contre l'humanité. Donc on a une alliance signée. Une alliance, on a parce que mon mais malgré tout, par respect, on a Alpha Fa, Alpha Kilna, Yé Fanarava, a Folé Anare, Anibe. A to irendeli ana no ami besono asono eno alpha nana bela sofe muri ebori ira pour combattre ces gens-là monano trop c'est trop il est temps maintenant qu'on pense et ainsi ce qui nous a beaucoup aussi étonné na hamu terena kino akema c'est quand ils ont commencé à pousser Ela Selou
à mettre à l'écart ou à exclure toute personne qui pense autrement que la façon dont la direction nationale pense. Ousmane Gawal a soutenu qui pour sa réhabilitation, il n'y était pour rien. Il est allé dans un gouvernement, pas un gouvernement élu, mais dans un gouvernement de transition. Quand on dit gouvernement de transition, Moussa Burkinabé, Moussa Ivoirien, Moussa Léonais, et la Guinée est dans transition nara. C'est une période bien déterminée et qui aboutira obligatoirement, tôt ou tard, à une élection libre et transparente. Donc quand on tend la main à des Guinéens, ne Rafaï Rawali, Hamou Keren de Barasatongo Nakui, la Landia Nahe, et na Sanatongo. Moutan Lama Moura Miseraba, Mourana Mati, Mourana Mali, Harlinahan Mouira, sur plusieurs secteurs, non fa ministériaux, Harlinahan Mouira, programme Nahan Mouira, na secteur, Mouna sa formulaire qui, Mouna Soaïra, on a exécuté. Au terme de la transition, on sera heureux d'avoir quelqu'un qui est prêt désormais à gérer. Mais malheureusement, on a été étonné et surpris d'apprendre en 2022, le plus précisément le 1er juin, sans consulter la base, sans consulter la direction nationale dans sa totalité, le bureau exécutif national, il y a eu 7 personnes qui se sont retrouvées pour dire Ousmane Gawal est exclu. Donc, Serag Fadi pour soutenir Gawal, pour lutter contre l'injustice et réformer le parti à l'intérieur. Malheureusement, Nafankui, Moutan Nahemo, Wiramini, Mouma Valasel Mourafa Mouma, Mouma Valasel Ramuna Moura, président national, Moutaine, Sarier, a respecté le parti. À notre grande surprise, par exemple, moi, Baïdo, Mirna Hambara milité UFDG kui nyem ko no firi itam fa lo kiri ba na bara fala jawara to bara mini ou mariama to bara mini ou to bara salimatu kiri wa ma ko salimatu tongo ba akiri to yege dan kui otam ma musse so to solution fo na fam ba vina président du Serag membre du bureau exécutif national nara nafang et nafan namini. Moi, secrétaire fédéral UFDG Serag France actuellement, Suleiman Ba, et Nafan Kiri. Anoumi Begbe, Ende menacé, Ende Magaro. Nde Nara, Haïki Nara Sono, il se retire. Il y a beaucoup actuellement de nos responsables à la base qui ont préféré garder le silence et prendre la distance du parti. Donc, mon année n'a remobilisé fait, mon année n'a mahandi, et n'a injustice dans Matode. Et Ramatone, parti, a intérêt. L'intérêt du parti, c'est de redynamiser le parti, exiger un congrès ouvert et transparent. Si c'est là celui qui est encore réélu, chose que je ne souhaiterais pas comme président du parti, on l'accompagnera. Mais si ce n'est pas lui qui est choisi, on soutient celui qui sera choisi. Maintenant, par consensus, comme Abou Fala statut président du parti, n'a candidat du parti, Hamou face à la main, toujours mon nom pour une dernière fois, là c'est le man, Harediri, Hamoura la Lantea, face à Mahali, cette fois-ci, à Musiga Fire, élection sende, et Ha Moumouye, Amanga Fala, Ebara Mounye, Anani Yande, Hamoura Sendenara, Mouma Noma Matidi, Moura confiant Tungudi Mouna Soaira, Afindi Moube Moura candidara. Donc, à l'élection Bara, Hama Soto a fini président d'honneur, mais Alima, cette fois-ci, on a réformé le parti. Lui, il est président d'honneur. Le nouveau président élu au Congrès devient le président du parti et continuera à exercer l'exécutif du parti. Mon objectif, nanana. Ok, maintenant, on a misal Nancy Faladi, Miri Benri Falafi, face à Khilima, Rassali, UFDZ Bara Wukeri. Au fond, c'est un parti créé. Vous n'êtes pas à mesure de créer votre propre parti qui peut atteindre le niveau que l'UFDG a. Non, mon nom est UFDG Mora Bangainara.
UFDG moga dinara UFDG moga gursenara mobile na momalang nyegbegbe ande yama ande na mu yama nyegbegbe mona di parti donc toto di problème de parabira na ma gaima di mohamini au moment où bira a fallu faire parti gbo ira li soto tunkire i parti créé kere i parti créé ngam kere ngam sali fala obe ngala magandiri justice à nos gouvernements actuellement et ha bon fin soton et ha courage soton par respect de l'unité nationale par respect de la cohésion sociale par respect de la paix et de la tranquillité en Guinée par exemple qu'on libère Aliouba qu'on élargisse tous les autres aussi hein? Donc une fois cela est fait mais regarde par exemple le cas de l'itinérance de M. Aliouba. Aliouba, tu sais, il était tout comme Faya Minimono du NGR, de Abessila, 2010. Il va être parti au de Kirimbara Kiri, son leader Sakambara Fazeminara. Awon Sembena Malangi, Kawan Sembena dispersé, Awon Sembena Yenseng. Parce que Faya Minimono, et nous Abessila Tomulang, Anakilna, et nous Alioubi Nahafa. Aliouba, Biri Nahatou, Ana Walifairaba, BLB, Bloc libéral de Faya Minimono, 2015, élection, attends, Nani rapport par là. Mais, na élection Barayo, M. Zoïtagi, Makolo, tandis qu'il devait rester dans le parti, continuer à animer le parti, exiger même un congrès. S'il bat Faya, il devient président du parti. Mais si ce n'est pas le cas, hein, il reste toujours dans le parti. Mais il quitte, il va créer un autre parti. Vous voyez ça? Donc, Momoa Manaroma, UFDG, Momoa Mané réforme Haraba, l'intérieur. ala ko mo sembe na gaitaron ba wuri anna mu ya ma horo nan toro hanti to ma amolo ko ne amo finne kiri dinan na parti parce que monu ni nan parti fi folo 2015 en 2017 février na haraba ala go na gataron finalement direction nationale na kiri bon. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs, mais à mon avis, Baouri par exemple, symbole n'a parti, parce qu'il y a un parti créé. Fait Firabanu, Allah c'est la manera de Sayari, Anaboyen Sayari, Aluna, Aboudé, et puis, Tamoun de Sigamana qui n'est pas l'oron de Fasala. Mais Nagaramini, Nafanaha, parti Kiri, et Siga parti Bete, d'autres n'a Premier ministre. Attends, Ndena à l'extérieur. Ce n'est pas une leçon de vie, ça. Pourtant, Baourikan, on le combattait. Certains membres de la direction nationale le combattaient. Il était contraint à l'exil. D'autres à Tambarso, il est Premier ministre. C'est lui, ceux pour qui d'autres se battaient, et à l'exil. Donc, on l'a mené, on a regardé ce temps. On a fait un arrêt, mon parti a été créé. Mon parti a été encouragement créé. C'est-à-dire on n'encourage pas la création d'un autre parti. On ne veut pas que les forces soient dispersées au sein de l'UFDG. La dynamique qu'on a hérité de Feu Mamadou, qu'on a eu en luttant avec les Saliubela, Baouri et tant d'autres figures, Ndi Yambar Lagra, Dr Faya Koundounou, Dr Yaya Kita, Ben Youssouf Keita, malheureusement, n'a pas embarqué le Mouroma. Hadja Yari Briki, n'a pas embarqué le Mouroma. Moumouama n'a fait moi l'imam à répéter, Moutan n'a rien l'ourna, Mourati a yégbete. Moutiga yégbete, mon parti bête créé, Hamoula Mamoula Mananankui, Hamoula Moula Mananankui, mais Gawal mon parti créé, dans mon parti créé, la Marana Petit parti créé, ou tout autre. On reste dans le parti, on y est, on est là pour toute la vie. Ce qui fait qu'on ne veut pas. Ok, quel est votre message aux Guinéens en particulier, mais aussi à ceux de l'UFDG en général? Qui peut aussi être votre dernier mot? Qui peut être aussi mon dernier mot aux Guinéens, de s'unir, de faire face à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'accompagner le gouvernement
gouvernement de la transition pour que ça soit une réussite, qu'on aille vers une élection réussie, libre et transparente, au terme de laquelle on s'attellera aux principales tâches qui incombent la Guinée, qui incombent tout gouvernement qui viendra, à savoir réformer l'école, réformer la santé, réformer l'agriculture, réformer le secteur transport terrestre et aérien et tous les autres défis que nous devons ensemble relever. Quant aux militants de l'UFDG, qu'ils gardent leur statut de militants, qu'ils ne prennent pas parti. C'est un combat ou c'est une lutte qui est au sein des responsables et militants, des responsables du parti. Qu'ils ne prennent pas position, parce que quand ils prennent position, ils faussent les débats. S'ils faussent les débats, ils vont disperser le parti, et ça ne fera qu'affaiblir le parti et permettre à nos adversaires de gagner sur nous, de rester soudés et derrière le mot d'ordre du parti, qui est l'unité et la cohésion de tous les Guinéens et de toute la Guinée, progrès uni et prospère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, merci. Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs, peut-être qui ne vous connaissent pas, et dites-nous qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui. Voilà, donc je m'appelle Boubacar Kindi Diallo. Je suis ici en Allemagne. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? C'est pour véhiculer ou ventiler les idéaux de CERAC. CERAC, c'est le cercle des amis de Ousmane Gawal. Donc vous avez suivi ici l'explication du président. Et voilà pourquoi nous sommes là. CERAC, c'est un mouvement qui est dans l'IFDG et qui est membre aussi de l'IFDG. Tous ceux qui sont ici membres presque sont de l'IFDG. Ouais. Maintenant, comment vous voyez un mouvement qui est dans l'UFDG mais qui n'est pas du même avis que le président de l'IFDG? Comment vous voyez ça? Oui, non. Le CERAC, c'est un mouvement. D'abord, vous avez suivi le président ici, l'affaire de l'injustice. On s'est dit, il faut qu'on se respecte, on respecte les règles dans notre parti. Donc, on a constaté qu'il y a certaines choses qui se passent dans l'IFDG qui ne sont pas normales. Lesquelles? Par exemple, l'exclusion des gens comme ça, banalement. Et puis d'ailleurs, il y a eu ici en France, même le président ici, il a été exclu seulement à travers la femme qui dirigeait la fédération de l'IFDG en France. Seulement scanner, c'est-à-dire le cachet, et ensuite scanner, c'est-à-dire la signature de celui qui est chargé de comment je dis ça, de ces questions, et on essaye de faire sortir ça et dire que vraiment c'est la direction nationale qui a statué pour que ces gens-là soient radiés du parti. Donc tout ça là, on dit que vraiment c'est des exemples qu'il faut bannir dans l'IFDG. Voilà pourquoi CERAC est engagé par rapport à ça. C'est pas seulement Ousmane Gawal, mais actuellement c'est un mouvement qui dit le nom de Ousmane Gawal. Un mouvement, on dit CERAC, Cercle des amis d'Ousmane Gawal. Mais on va au-delà. Vous avez suivi le président. Oui. Maintenant, pourquoi vous avez mis Ousmane Gawal derrière vous? Pourquoi pas une autre personne? Pourquoi pas vous, par exemple? Qu'est-ce qui vous motive à ce que vous pensez que Ousmane Gawal peut résoudre le problème de l'UFDG? Oui, parce que Ousmane, c'est un cadre de l'UFDG. Il a œuvré pour l'IFDG. Il continue à œuvrer pour l'IFDG. Donc, on considère comme il est membre du bureau politique. Il est notre, c'est-à-dire, il fait partie de la direction nationale. Donc, voilà pourquoi... c'est pas comme moi, c'est pas un citoyen, je suis un militant de l'IFDG. Pour l'instant, c'est-à-dire son statut est plus que mon statut en tant que militant. Voilà pourquoi on cherche à le soutenir, parce qu'on considère que Ousmane Gawal, il ose, d'ailleurs c'est nous qui l'avons surnommé dans l'IFDG, Gorko Soussaï. Il ose, il a la compétence, il est qualifié aussi pour ça. Voilà pourquoi on le soutient, on considère
jusqu'à preuve de contraire que Ousmane Gawal peut être notre leader et puis il peut nous envoyer là où nous voulons. Ok. Maintenant, il y a... Le pouvoir. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a un pan que j'aimerais savoir. Il y a beaucoup de personnes dans l'UFDG qui ne sont pas dans votre idéologie. Quel message avez-vous à lancer à ces genre de personnes? Très bien. On sait que tout début est difficile. Oui, bien sûr. On va venir envers les gens là. On va les expliquer notre choix, notre volonté, ce qu'on veut faire. On les explique aussi pourquoi nous sommes là. On leur, c'est-à-dire dit, est-ce que on les rappelle réellement, c'est-à-dire le statut et le règlement. Est-ce que ces gens-là, quand il y a l'injustice sur la personne ou sur un groupe, est-ce que ce n'est pas normal aussi de se lever en tant que militant de l'UFDG, de se battre d'abord pour qu'il y ait le maintien de la cohésion dans le parti, avant de sortir, dire qu'on peut aller résoudre les problèmes des autres. Il vaut mieux de résoudre les problèmes dans l'IFDG avant de sortir, dire qu'on va résoudre le problème de la nation. C'est ce qu'on souhaite. On va les expliquer, on leur demande tous de suivre le discours du président. On leur demande tous de venir nous demander, de voir est-ce que c'est possible de travailler aussi avec nous, de nous écouter. Pour savoir qu'est-ce que nous voulons. On sait que nous sommes nés différents. Nous vivons différemment. Nous allons mourir différemment. Mais travailler ensemble, nous devons le faire. C'est nous les militants d'abord. Cherchons à, c'est-à-dire, je demande aux gens de se concentrer uniquement pour le maintien de la cohésion dans l'IFDG. Un grand parti, mais un parti aussi qui est structuré, mais c'est qu'en haut, n'a pas été, disons, comme nous le souhaitons. Vous connaissez l'histoire de l'IFDG. C'est Baouri. Après Baouri, il a cédé le parti à Bamamadou. Bamamadou aussi, lorsqu'il est parti jusqu'à un certain niveau, il a dit non, je n'arrive pas, il comprend, c'est-à-dire pour lui, maintenant il est vieux, il est âgé, il ne peut plus, c'est-à-dire faire le travail. Il dit, il recommande à ce qu'on envoie quelqu'un. Ensuite, Baouri a accepté la direction de l'IFDG en ce moment a accepté que M. Sellou soit notre leader. C'est Bamamadou qui nous a envoyé M. Sellou. Il dit soutenez Alagui Sellou, j'ai confiance en lui. Depuis lors, on dit non, on est derrière lui, on accepte de le soutenir. Mais on va jusqu'à un certain niveau. Donc on suit ce qui se passe. Vous connaissez, vous n'êtes pas militant, mais vous voyez ce qui se passe. Est-ce que ça vous fait mal ou ça ne vous fait pas mal qu'on voit un parti bien structuré tomber comme ça? C'est difficile. À cause de ces cadres qui ont quitté par exemple Ousmane Gawal, parce qu'on a pris Ousmane Gawal dans le CNRD et il travaille là, il a un contrat pour travailler pour le peuple. Ce n'est pas pour Mamadi il travaille pour le peuple. Donc Mamadi lui a donné un contrat, il travaille. C'est à cause de ça qu'on va lui suspendre ou bien on va lui dire non de quitter l'IFDG, c'est inconscient. Donc voilà pourquoi on dit non et on ira jusqu'au bout, mon cher. Maintenant, vous irez jusqu'au bout. Quelles sont les prochaines étapes que vous prévoyez pour la mise en place définitive de CERAC dans le monde entier? Très bien. On suit, comment je vais dire ça, la lignée. On suit la ligne. On est en train d'installer, c'est-à-dire les fédérations au niveau de la Guinée, à peu près toutes les grandes villes, toutes les régions. Il y a eu maintenant des fédérations qui ont été mises en place. Ensuite, on a mis en place, c'est-à-dire la France, la Belgique, aujourd'hui c'est l'Allemagne. Cela veut dire on poursuit, on va s'installer, mais ça ne nous empêche pas encore de penser à faire le congrès de l'IFDG en Guinée. L'objectif c'est de prendre Ousmane Gawal comme le président et de le prendre et mettre devant pour qu'il puisse être le président. Donc ça veut dire Gawal vaut mieux que Dalen? Non, on n'a pas dit Gawal, non. Pas, non, si vous le changez, c'est qu'il vaut mieux que lui. Non, tu ne peux pas travailler juste à un certain niveau, on voit vraiment des lacunes, on dit que vraiment ça ne va pas, et puis tu dis non, pour toi non, et puis on envoie des gens qui nous harcèlent, qui nous bombardent partout. Si vous voulez le changer, c'est qu'il vaut mieux que lui. Non, il a travaillé jusqu'à un certain niveau. Nous voulons vraiment lui aussi, il va se reposer. Il va laisser l'autre la travailler, qu'un autre encore. On choisit un autre. On a compris que vraiment, pendant tout ce temps-là, il a travaillé jusqu'à un certain niveau. Nous, on considère que vraiment, il est fatigué par rapport à ça. Et puis, on va essayer de prendre un autre et mettre devant. Maintenant, quel message vous lancez
aux Guinéens en particulier, mais aussi aux membres de l'UFDG en général, de pouvoir vous comprendre et de comprendre la CERAG? C'est de leur demander d'abord de nous écouter. Quand tu écoutes, tu vas comprendre. C'est de nous accepter. Nous accepter aussi dans le milieu. Parce que nous, sans vous mentir, on est harcelé actuellement. On est menacé. Il y a même des gens qui cherchent l'adresse là où nous sommes. Ils ne savent pas que nous sommes ici en Allemagne. L'adresse là où nos enfants étudient, ils ne savent pas que ce n'est pas nos enfants, c'est les enfants de l'Allemagne. Un enfant né ici, ce n'est pas l'enfant de Kindi, c'est un enfant de l'Allemagne. Donc la sécurité vient, la sécurité de ces enfants-là, ce n'est pas à mon niveau, c'est au niveau de l'Allemagne. Je suis là, c'est l'Allemagne qui me sécurise. Donc je ne peux pas dire que je vais penser à la sécurité de mes enfants ici. Moi, ça ne me regarde pas. Le passé est passé. Je ne me soucie pas pour l'avenir. Je me soucie seulement actuellement qu'est-ce que je peux faire. Et je le ferai ici, Inch'Allah. Je demande aux gens de nous écouter, de nous suivre. N'oubliez pas que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je leur demande pardon d'accepter de voir la réalité. Il ne faut jamais être seulement un radicaliste. Il ne faut pas être un ethno. Si tu ne peux pas faire quelque chose, laisse les gens qui peuvent le faire prendre ou le faire. Donc je leur demande de soutenir le CERAG et ensuite soutenir Mamadi Doumbouya. Parce que je considère que c'est lui seulement qui peut anéantir l'ethnocentrisme en Guinée. Ça, je suis conscient. C'est pas parce que je n'ai pas besoin de l'argent, je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est ma conviction. Voilà pourquoi je suis là. On ne m'a pas demandé, on ne m'a pas donné l'argent. J'ai dit je vais participer à l'implantation de l'idéologie de CERAG ici en Allemagne. Et on soutient encore Mamadi Doumbouya. Mamadi, voilà, je le soutiens parce que je vois là où il va en venir. Voilà, il va enlever l'ethnocentrisme en Guinée. Qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'il peut changer l'ethnocentrisme en Guinée? Voilà, regardez ce qui se passe. Si c'est celui d'Alain qui était au pouvoir, jamais il va prendre, comment je dis ça, Kassori, il va mettre en prison. Il ne va jamais poursuivre Kassori de ce que Kassori a fait. Il ne va jamais poursuivre Damaro. Il ne va jamais poursuivre et suivre M. Diané. Est-ce que tu comprends? Donc il faut voir tout ça, tous ceux qui ont volé. Regardez ce qui se passe. Quelqu'un qui travaille dans le CNRD, il travaille pour le CNRD, il travaille dans des différentes organisations. Et puis il y a quelque chose, on dérobe là-bas. Et puis pour le Mamadi, non, lui, tu es correct, vous êtes ensemble. Tu n'es pas correct, tu n'es pas son ennemi. Mais il y a Kriev qui est là. Voilà pourquoi je l'admire beaucoup. Ce qu'il est en train de faire, franchement, je ne sais pas le travail de goudron et autres, la bitumage et autres là. Mais non, c'est ce qu'il est en train de faire. Il change et il a commencé à mettre, c'est-à-dire les Guinéens comme citoyens. Votre dernier mot? Mon dernier mot, je te remercie franchement. Je te remercie sincèrement. Depuis que je t'ai connu, tu es là en train de suivre les Guinéens, de se battre. Je t'ai vu derrière même les footballeurs, je t'ai vu derrière les chanteurs, je t'ai vu aussi derrière des gens qui sont là, des citoyens lambda comme nous. Donc je te remercie. Je t'avais dit l'autre fois un mot ou une phrase. J'ai dit le secret des Guinéens. Tu es parmi les gens qui détiennent le secret des Guinéens. Je l'ai dit et je réitère encore. Il faut nous aider à changer la situation, sensibiliser les gens. Il ne faut pas seulement nous interviewer parce que tu connais maintenant même nos lacunes là, tu connais. Donc il faut participer comme tu le fais, il faut te battre. C'est devant. Comme dit Bagbo, devant, c'est le maïs. Est-ce que tu comprends? Donc bats-toi. C'est ce que tu es en train de... Il faut aimer ton travail. Et moi, je t'admire beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous à nos téléspectateurs et dites-nous, vous êtes qui dans cette structure appelée CERAG? Je m'appelle Barry Kadjatou. J'habite en Allemagne, précisément à Zolingen. Et je suis invitée aujourd'hui au groupe CERAG. Et je trouve que c'est vraiment une opportunité pour tous les Guinéens. Et le groupe là, ça représente tous les Guinéens. Et ça, c'est une nouvelle parce que les histoires
de l'ancienne parti politique. Ils ont fait, ce n'est plus des partis politiques, c'est des partis ethniques que vraiment nous aimerons bien nos enfants. Et ils ont une autre esprit qui n'est pas ethnique. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, dans toute une famille guinéenne, je peux dire 95%, il n'y a pas une famille où il n'y a pas un mélange. Oui. Et je suis la première fruit d'un mélange. Okay. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi on continue. Nous sommes en 2024, on doit abolir ça. Et si on veut vraiment que la Guinée avance, si on veut un changement positif, c'est ça qui s'appelle la Guinée. Okay. La Guinée unie, et il n'y a pas de, on ne peut pas choisir tel et tel. Nous sommes tous des Guinéens. Okay. C'est à cause de ça, c'est ce qui m'a attiré pour être ici. Okay. Parce que vraiment, je voulais un changement. Okay. Voilà. Ok, vous avez voulu un changement, mais est-ce que vous pensez qu'avec Sirag, à la tête Ousmane Gawal, est-ce qu'il peut y avoir un changement? Je suis sûre et certaine. Okay. Ouais. Avec Ousmane Gawal, il nous a déjà montré ses capacités. Il nous a montré qu'il est digne. Et il aime tout le monde. Okay. Lui, il était à UFDG, mais c'est un fruit de bons Guinéens. Okay. Il était avec toutes les races. Okay. Et si les gens qui le connaissent bien, vraiment c'est un vrai démocrate, c'est un vrai anti-ethnique. Okay. Parce qu'il parle plusieurs langues et il a montré ses capacités. Okay. C'est pas parce qu'aujourd'hui il est à UFDG, d'un coup il est parti à CNRD et qu'on l'exclut. Je trouve ça c'est injuste. Okay. De façon de tout ce qu'il a donné comme il s'est battu. Et l'espoir, c'est à cause de lui. Si on entend Bambeto, tout ça là, c'est lui qui a créé tout ça là. Okay. Les jeunesses, ils ont eu confiance en lui. Et ils ont vu que c'est un combattant. Et d'un coup, on l'enlève parce qu'il est venu dans ce gouvernement. J'ai trouvé ça injuste. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous reprochez particulièrement à Cellou Dalein, qui est le président de l'UFDG? Voilà, c'est que ça, c'est mon idée à moi. Okay. Vous pouvez le dire en pulaar, hein, dans n'importe quelle langue. Non, Cellou Dalein, il devait être, comment dirais-je, parce que exclure son adjoint, ce n'était pas une bonne idée. Là, je ne sais pas, les conseils qu'il a su, c'est une grave erreur qu'il a fait, parce que de fait lui-même avant il était dans le PUP. Okay. C'est là où il devait prendre l'exemple. S'il a été connu, c'est grâce à PUP. Oui. Et donc, si l'autre aussi a été connu grâce à lui, et maintenant on l'a choisi dans un gouvernement, ça ne veut pas dire qu'il n'était plus avec UFDG. Les gens allaient accepter ça. On allait l'accepter, mais l'exclure parce qu'il est parti là-bas, ce n'était pas une bonne idée. Ok. Ouais. Maintenant, quel message avez-vous aux Guinéens en particulier, mais aussi aux partisans de l'UFDG en général? Moi, je dirais aux participants de l'UFDG en général qu'ils arrêtent des histoires ethniques. Okay. Ils arrêtent ça, qu'ils pensent nous seulement à la Guinée. Okay. Que la Guinée avance et que le combat soit pour le développement de la Guinée. C'est ce qui est important. Si on met les Guinéens devant, nos enfants, l'avenir devant pour le bon Guinéen, je pense que le message là, ça serait mieux que de dire seulement les Peuls ou les Malinké et les Soussous. Voilà. Et de dire aussi les autres ethnies, il n'y a pas seulement que des Malinké.
il faut que tout le monde enlève ça dans la tête, que la Guinée, c'est un pays, c'est pour tous les Guinéens. Okay. Ça, c'est une erreur, les gens qui font ethnie, ça ne marche pas. Okay. Et maintenant, vraiment, il faut qu'on arrête ça. On en a eu assez, il y a eu trop de dégâts, il y a eu trop de morts pour rien du tout. La Guinée, c'est pour tout le monde. Okay. Ce n'est pas pour un seul ethnique. Il faut qu'on arrête. Okay. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie aussi. Et ça va, présentez-vous s'il vous plaît. Bon, je me nomme M. Diallo Abdoulaye, secrétaire général de CIRAG, de développement et de l'environnement. Je suis chargé, on m'a chargé ça dans le mouvement de CIRAG. Ok, vous êtes aussi de l'UFDG ou bien vous êtes un nouveau dans ce cadre politique? Non, je ne suis pas nouveau dans l'UFDG. Depuis en Guinée, je suis dans le parti. Et on a beaucoup travaillé pour ce parti encore. Okay. Mais malheureusement, on a jugé nécessaire ce qui se passe actuellement sur le parti. Parce que le parti n'est plus dans notre esprit. Parce que nous, on pensait que le parti FDG, c'est un parti qui va rassembler tous les Guinéens. Un parti qui va parler ou faire quelque chose pour le développement de la Guinée. Mais contrairement aujourd'hui, on ne voit pas ce que nous attendons à ces partis-là. Okay. Bref, parce que actuellement, maintenant, le parti, vous allez m'excuser, vous-même, vous êtes sur le terrain, le parti FDG devient maintenant un parti de Mamaya, même dans l'air siège, on invite des artistes, on vient, on danse, on fait tout. Pourtant, nous, on n'attendait pas cela. C'est ce qui m'a poussé de changer d'avis. Mais ce que je vais dire un peu là-bas, les gens doivent comprendre que le mouvement CIRAG, c'est un mouvement qui soutient les idéologies de M. Ousmane Gawal Diallo en tant que jeune engagé. Parce qu'un homme qui est très actif, un homme qui est dans le droit dans ses bottes. C'est pourquoi moi je jugeais nécessaire de soutenir ce monsieur pour le faire venir à la tête de l'IFDG. C'était notre combat, nous sommes contre personne. Nous ne sommes pas contre l'IFDG, nous sommes même dans l'IFDG, nous sommes tous de l'IFDG. Mais nous avons dû maintenant, nous voulons maintenant un changement. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre quelqu'un là-bas. Vous savez, en Guinée, c'est ce qui nous fatigue. Chacun est libre de défendre ses opinions. Okay. Parce que depuis 2010 à 2024, nous tous, nous le savons, nous avons soutenu M. Seydou Diallo à la tête de l'IFDG. M. Seydou Diallo avait fait 3 élections en Guinée. Malheureusement, ils ont perdu 3 élections. Maintenant, nous avons jugé nécessaire maintenant de voir aussi sur une autre personne, mais la personne que nous avons vue qui va quand même amener l'IFDG au trône, c'est M. Ousmane Gawal Diallo en tant que jeune, en tant que frère ou oncle. Surtout nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous préférons maintenant de voir les jeunes dans les institutions, dans l'administration, surtout dans les partis politiques. C'est ce qui nous a poussé de faire ce mouvement pour soutenir notre président, M. Ousmane Gawal Diallo. Donc, en un mot, c'est comme si vous avez vu l'incapacité de Seydou Diallo. D'une part, je vais vous dire oui, parce que d'une part, pour moi, je parle pour moi, un leader, c'est un leader qui défend son parti politique, c'est un leader qui défend ses militants, c'est un leader qui est là à l'intérêt de son pays, à l'intérêt de la nation. Okay. Ouais. Okay. Moi, je le pense. Ok, maintenant, qu'est-ce qui peut être votre dernier mot et quel conseil avez-vous à donner aux militants de l'UFDG? Non, moi, mon dernier mot et le conseil que je vais donner à tous les militants de l'UFDG, qu'ils sachent que nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous des l'UFDG. Chacun est libre de soutenir à qui il veut. Parce que dans l'UFDG, il y a beaucoup de mouvements dedans. Tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui sont dans le bureau, chacun a des mouvements. Ouais, chacun, si je prends un exemple, même le président, il avait des mouvements là-bas, parce que c'est le mouvement là qui donne le congrès. Si tu n'as pas de soutien ou tu n'as pas de mouvement, tu n'arrives même pas à être le président de ce parti. C'est pourquoi nous, on a jugé nécessaire maintenant qu'on va soutenir notre président, M. Ousmane Gawal Diallo. Bon, cela ne veut pas dire que quelqu'un va nous intimider ou bien nous interdire, nous, nos opinions, on n'acceptera plus jamais ça. Et il doit savoir encore, l'UFDG n'est pas un parti royaume. C'est un parti
républicaine, un parti pour la Guinée. Même vous aujourd'hui, si vous avez la capacité, vous pouvez être candidat pour être le président de ce parti. Moi aussi, en tant que jeune diplômé, je peux le faire aussi. Mais dire que c'est une seule personne qui peut diriger un parti politique, ça ne marchera plus jamais, parce que nos aînés ont commis cette erreur, dire que oui, si ce n'est pas lui, ça ne marchera plus jamais. On a besoin maintenant d'un changement, d'un leader charismatique qui peut venir, qui va répondre aux besoins de cette nation, qui va répondre aux besoins de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la politique guinéenne, c'est nous la jeunesse, c'est nous qui souffrons de plus, parce que nous, on ne bénéficie de rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que la majeure partie de la jeunesse guinéenne, le 95 ou 98% sont tous diplômés, mais ils sont tous au chômage. Mais s'il s'agit de la politique, là, il vient auprès de nous. Mais s'il s'agit de partager les postes, là, on ne regarde pas. C'est ce que je veux lancer, ce message à toute la jeunesse de la Guinée, de prendre conscience maintenant. Il faut qu'on regarde à qui on va suivre, et ce qu'on veut, et ce qu'on va faire à l'avenir. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, vous? Présentez-vous s'il vous plaît et dites-nous qu'est-ce qui vous amène ici ce soir. Alors aujourd'hui, on était venu ici en Allemagne pour le congrès, pour présenter les membres du bureau CIRAG Allemagne. Donc voilà. Et moi, je suis chargé des informations et de la communication CIRAG Belgique. Ok. Chargé de l'information et de la communication. Quelle information avez-vous à donner aux Guinéens représentés partout dans le monde, précisément, mais aussi les Guinéens de la Belgique? Franchement, CIRAG, c'est une bonne chose parce que ça réforme l'IFDG. Moi, je n'ai jamais aimé adhérer à l'IFDG, mais bizarrement, curieusement, je suis au CIRAG parce que je trouve leurs idéaux et leurs idées, ça conforme aux miens. Premièrement, c'est pour bannir... comment on appelle ça encore? C'est pour bannir tout ce qui est Malinké, Soussou, entre Malinké, Soussou, Peul. Bref, on est tous Guinéens, comme il a dit, monsieur le Président. Et voilà. Ok. Maintenant, vous êtes ici en Allemagne pour la mise en place du CIRAG de l'Allemagne. Comment vous voyez l'événement de l'Allemagne? Bon, on a pris beaucoup de retard, mais finalement, on y est, quoi. Ok, mais maintenant, vous dites CIRAG, c'est le cercle des amis de Ousmane Gawal, mais pas que. Pour ma vision à moi, on est tous des amis de Ousmane Gawal. C'est ça qu'ils veulent montrer. Donc, c'est pas parce que c'est pas les amis intimes, c'est les amis au plus large. Donc voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans ce cercle, comment vous les appelez? Les ennemis de Gawal? Non, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, ce nom va être changé, je suppose, parce que... Et n'oublions pas aussi, c'est pas que CIRAG, c'est CIRAG IFDG. Ils veulent réformer IFDG. Donc voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Votre dernier mot? Franchement, les gens, venez nous soutenir au maximum. Bye, merci beaucoup. Merci. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Oui, et vous? Présentez-vous s'il vous plaît à nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Je suis Lamarana Petit Diallo, communément connu sous le nom de professeur Lamarana Petit Diallo. Okay. Je suis président du CIRAG, Cercle des Amis de Gawal. Okay. Vous êtes président de CIRAG. Pourquoi CIRAG? Pourquoi Cercle des Amis de Gawal, pas Cercle des Amis de Professeurs, par exemple? Oui, alors parce que c'est M. Ousmane Gawal qui a subi, comme tant d'autres. Donc nous avons voulu créer un groupe de revendications internes en se basant sur les textes de l'IFDG, les statuts et le règlement intérieur, pour réintégrer M. Ousmane Gawal à son poste de militant et responsable de l'IFDG. Cela n'ayant pas abouti, nous avons extériorisé nos idées, notre combat, en créant ce cercle qui, je le souligne toujours, ne se réduit pas en la personne de M. Ousmane Gawal. Ce sont les membres réformateurs de l'IFDG qui sont des militants de longue date, parfois de première heure, qui se sont réunis pour créer le CIRAG, pour réintégrer M. Ousmane Gawal et ensuite, comme deuxième objectif, pour en faire le président de l'IFDG. Dans quel but allez-vous dire? Autre que cela, c'est pour réformer le parti, le redynamiser
et surtout préparer l'avenir. Ok. Maintenant, la réintégration de Ousmane Gawal. Que faites-vous si Ousmane Gawal si on ne parvient pas à le réintégrer? Qu'allez-vous faire? Monsieur Ousmane Gawal est déjà réintégré. Ah, ok. Oui, par la justice, qui lui a donné raison en invalidant l'exclusion, qui est une exclusion qui a été opérée par un petit groupe de personnes qui est au sommet du parti, sans respecter les critères de sanction. C'est-à-dire avertissement, blâme, notamment médiation, avant suspension et exclusion. Et là, de suite, on va à l'exclusion. Motif, M. Ousmane Gawal n'assiste pas aux réunions ou à l'Assemblée, aux assemblées générales du parti. M. Ousmane Gawal est rentré dans un gouvernement sans l'aval du parti. Donc, des vraiment arguments fallacieux, mensongers, qui incriminent toute simplement une personne parce qu'elle incarne quelque chose, le changement. Ok. Vous parlez du changement et Ousmane Gawal veut se présenter à la tête du parti pour diriger, pour briguer la présidence à venir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il part juste accompagner le général Mamadi Doumbouya? Absolument pas. Et ça aussi, ce sont des fausses idées qui ont été véhiculées. Parce que la justice a donné raison à M. Ousmane Gawal, il faut trouver d'autres arguments. L'équation la plus simple, Ousmane Gawal se bat pour le général Doumbouya et non pour lui-même. L'IFDG est un parti politique qui a droit d'être représenté au niveau national par celui-là que les militants auront choisi et qui ira à l'élection avec qui il voudra, dans les conditions définies par les textes du parti et de la République. Voilà. Donc, M. Ousmane Gawal n'est pas candidat d'un autre, il est candidat de l'IFDG. Ok. Sur quoi vous vous basez pour être si sûr que si vous partez en congrès, que Ousmane Gawal peut battre Cellou Dalein? Rien de sûr en politique. C'est un combat. Sauf que les militants ont ouvert les yeux. Ils ont vu tout ce que le parti patine, qu'il n'y a pas de leadership. Le président du parti est absent depuis bientôt 3 ans. Il ne commande pas, il prend des décisions unilatérales, il fait des déclarations à valo, par-ci, par-là, fait un coup d'État en termes voilés, bien sûr, mais en appelant d'enlever le pouvoir par tous les moyens et à tout prix, c'est tout simplement appeler à une sédition. Ce n'est pas la ligne du parti. Le parti veut accéder au pouvoir par des élections en se battant sur le terrain de manière démocratique, royale et courageuse. Voilà, nous ne serons pas nous, des battants en guerre. Nous ne serons pas des opposants stériles. Nous allons nous imposer par nos idées, par celui qui est en face de nous, et de manière courageuse. Nous, on ne prendra pas le pouvoir pour dire non, on nous l'a volé. Si on a le pouvoir, on le prend et on assume. On parle toujours du CERAG. Votre mouvement, il est dans l'UFDG. Et est-ce que ce n'était pas mieux de faire votre combat à l'interne que de commencer ce regroupement dans toutes les villes du monde et avoir les militants qui n'ont rien à voir avec votre idéologie? Attention, le CERAG est un mouvement interne. C'est un mouvement réformateur qui est à l'interne de l'IFDG. Et je rappelle en passant qu'il y a plusieurs mouvements à l'intérieur de l'IFDG. Il y en a une dizaine. Le président en a peut-être 7 ou 8. Saddam en a, sa femme, je vais dire son épouse. Mais d'autres membres aussi du parti ont leur mouvement de soutien. Donc, on veut faire procéder à la propagande, au chantage, tout simplement parce que c'est M. Ousmane Gawal et il fait peur. Mais nous, ça ne nous fait pas peur. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous battons à l'interne, nous sommes des membres responsables de l'IFDG. Et dans le CERAG,
il y a des membres et responsables de l'IFDG à tous les niveaux. Moi, je suis du bureau exécutif national. Et d'autres, naturellement, viennent nous retrouver dans le CERAG, dont la finalité, c'est la tête du parti. D'où l'appellation CERAG-IFDG. Parce que comme on avait dit tout simplement CERAG, ils ont dit non, c'est à l'externe. Donc, pour montrer notre ancrage, notre enracinement, on a dit CERAG-IFDG. Et ça, c'est incontestable que nous sommes des membres à part entière du parti. Ok. Que répondez-vous aux allégations des Guinéens qui pensent que tous les partis politiques guinéens sont ethnocentristes? Et justement, on peut leur donner une grande part de vérité. C'est ça aussi la politique. Il faut dire la vérité. Les partis politiques sont sur fondement régionaliste la plupart du temps, ou ethnique, ou ethnocentrique, donc une fois qu'ils sont au pouvoir. Et ça, nous voulons gommer ça. C'est ce que j'ai expliqué ici tout de suite. Et l'un de nos moyens d'action, c'est de gommer ces appellations, Soussou, Peul, etc., pour retenir et suggérer que dans la constitution guinéenne figure tout simplement le terme de guinéen. Qu'on enlève tout le monde, toutes ces appellations, j'allais dire, en conscientisant, en informant les Guinéens, en leur montrant que en France, il y a plusieurs ethnies, entre guillemets, il y a les Basques, il y a les Alsaciens, etc. Aux États-Unis, pareil. En Allemagne, pareil. Il y a le Rhin, etc. Donc, mais on parle d'allemand, on parle de français. Pourquoi pas dans la diversité de la Guinée? On parle tout simplement de Guinée, le pays. C'est la Guinée, les citoyens sont des Guinéens. Ce ne sont pas des Peuls, des Malinké, des Diakanké, des Bassari, des Badjaranké, des Pelé et Thomas. C'est le Guinéen. Tout cela se réduit en un ensemble conscientisé qui s'appelle le Guinéen. Ok, maintenant, ceux qui ne seront pas, je dis bien ceux qui ne seront pas dans ce cercle d'amis de Gawal, comment vous leur voyez? Ennemis ou quoi? Attention, le cercle est composé de personnes qui vont à la recherche d'autres personnes, d'autres Guinéens à l'intérieur du parti et à l'extérieur du parti. Le cercle ne se définit pas d'une manière géométrique, c'est-à-dire quelque chose qui est fermé. Non, c'est quelque chose qui cherche un maillage, un élargissement. Oui, mais ceux qui ne se trouvent pas l'idée. Non, ce sont les amis, les collaborateurs, ceux-là qui partagent les mêmes idées, qui ont créé ce mouvement. Oui. Ça veut dire que ce mouvement est un mouvement réformateur. On pouvait dire, par exemple, le mouvement réformateur de l'IFDG. Allons plus loin. Le militant du RPG, ce n'est pas un ennemi. C'est un adversaire. Celui qui ne se reconnaît pas dans les idées défendues par notre mouvement n'est pas un ennemi. C'est quelqu'un potentiellement qui demain peut nous retrouver. Bien sûr. Et nous, en politique, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des adversaires. Et un adversaire, il faut le convaincre. Parce que demain, il peut être votre allié. Est-ce que vous voyez? Donc, je vous dis que le cercle ne se définit pas à une circonférence où on mettrait que les amis de Gawal. Si vous voulez, le CERAG est un moyen d'action. C'est une appellation. Vous comprenez? C'est ça le CERAG. Voilà. Maintenant, quel appel faites-vous aux Guinéens en particulier, mais aussi aux membres de l'UFDG en général, concernant votre structure, votre cercle d'amis de Gawal? Aux Guinéens en général, c'est de cultiver l'unité, de cultiver la paix, d'avoir une conscience nationale plus approfondie, ce qui a fait beaucoup de défauts à notre pays, d'où son retard. Il faut une conscience patriotique. Ceux de l'IFDG, nous leur disons, nous voulons sauver ce parti. Nous faisons partie du même ensemble politique, l'IFDG, qui, depuis un certain nombre d'années, a dévié de sa ligne principale. L'union des Guinéens, la solidarité entre eux et surtout une visée
national qui ne se réduit pas au régionalisme ou à l'ethnocentrisme. Parce que le parti, à force de s'opposer à tout, a fait croire à la majeure, à un grand nombre, disons, de Guinéens que l'IFDG est Peul. Non. Nous défendons l'idée que l'IFDG est un parti national. Il ne se définit pas par quelqu'un, ni par M. Cellou Dalein, ni par M. Ousmane Gawal, ni par M. Lamarana Petit ou un autre. Non, c'est une institution qui appartient à tous ses militants, à tous ses responsables. Ça veut dire que si demain un militant de l'IFDG veut être candidat au poste de président du parti, il n'a qu'à manifester son désir d'être président du parti. C'est tout à fait légitime. Vous voyez ce que vous comprenez? Ce n'est pas un héritage familial qu'on se partage ou qu'on désigne comme ça. Non. Vous êtes militant, vous avez droit d'être membre de ce parti, d'être président de ce parti. La preuve, M. Cellou Dalein Diallo, en prenant la tête, ce que les gens ignorent de l'IFDG, était du PIP. On a été le chercher pour en faire le président du parti. Parce que c'est un esprit d'ouverture qui est là, façonné par M. Baouri, on l'oublie trop souvent, qui a fait venir M. Ba Mamadou, qui a fait venir M. Cellou Dalein. Donc c'était tout naturel et très simple de dire que c'est comme m'a octroyé, moi aussi je l'octroie à l'autre. C'est aussi simple que ça. Parce qu'un parti s'agrandit, ses responsables peuvent être dépassés. Et c'est le cas à l'IFDG. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est à tous les Guinéens. C'est-à-dire que nous sommes une entité nationale qui habitons le même territoire national, qui avons le même héritage culturel, qui avons les mêmes ancêtres, qui vivons une diversité depuis des millénaires. Nous devons retrouver ce qui a été divisé, ce qui a été entre guillemets déchiré par la politique. La politique ne doit pas être un instrument de division, mais un instrument d'union. La politique ne doit pas être une arme au détriment de l'autre, mais un moyen de rassemblement. C'est ce que je dis aux Guinéens et aux militants et responsables de l'IFDG. Retrouvons-nous, rassemblons-nous pour sauver l'IFDG à travers le CERAG-IFDG par des élections, par une réforme du parti, par une nouvelle refondation. Le terme, on va me dire que je l'ai emprunté, mais je dis par une nouvelle refondation du parti pour un nouveau leadership, pour des projets futurs, pour servir tant le parti que le pays. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, c'est avec ces mots nous fermons porte et fenêtre de cette émission. On se reprend à très bientôt avec d'autres événements et nous invitons d'ailleurs d'aller vous abonner à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Et pour ne rater aucune de nos émissions, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. Il était avec nous ce soir aux caméras, notre compatriote Lille Métro, comme toujours. Et moi, c'est Difani. On se reprend à très bientôt. Ciao, ciao. Hypnotisé par ton charme.